Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on parle de la Belgique qui brille dans un classement dans lequel personne n'a envie de briller je pense. Parce qu'on est devenu numéro 1 mondial dans la fiscalité sur le travail. Et pas qu'un peu. C'est l'OCDE qui le dit dans un rapport publié récemment, la Belgique est le seul pays industrialisé à afficher un taux d'imposition sur le travail, une taxation sur le travail qui dépasse les 50%. Un record qui soulève pas mal de questions, surtout en période d'inflation et de complications au niveau du pouvoir d'achat des Belges. Alors mettons-nous dans la peau de Jules, un salarié belge célibataire et sans enfant qui touche un salaire moyen, d'accord. Son employeur, lorsqu'il veut lui verser 100 €, eh bien au final, il aura que 47 € à peu près dans la poche, notre ami Jules. Mais où est le reste, tu vas me dire? Eh bien, imposition sur le revenu, contributions diverses, cotisations sociales, etc. C'est ce qu'on appelle le coin fiscal. Un indicateur utilisé par l'OCDE pour estimer un petit peu mesurer la charge fiscale globale sur le travail dans un pays. Cela va inclure les cotisations sociales payées par l'employé, celles payées aussi par l'employeur, ainsi que l'impôt sur le revenu, je l'ai dit, le tout diminué de certaines aides éventuelles comme les allocations familiales, etc. par exemple. Et pour la Belgique, eh bien, ce coin fiscal s'élève à 52,6%. C'est un record, aucun autre pays développé ne fait mieux, ou pire. Alors on pourrait se dire, bon ça va, il y a sûrement d'autres pays dans l'Europe qui sont quasi au même niveau. Eh bien non. En Allemagne, le coin fiscal est de 47,9%. En France, c'est 47,2%. Pourtant, ils sont bien taxés, les Français. Et la moyenne des pays de l'OCDE, seulement 34,9%. Pourquoi est-ce que cette moyenne est si basse? Eh bien parce qu'elle inclut aussi d'autres pays qui ont des taux d'imposition beaucoup plus faibles, mais qui ne sont pas forcément comparables à certains pays européens. Mais même en comparant nos voisins directs, la Belgique reste en haut du classement. Après, tu vas me dire, première chose, il n'y a pas que la taxation du travail qui compte. Il y a d'autres taxations qui comptent, la présence ou non de niches fiscales, et ça, il y en a quand même pas mal en Belgique, espérons les garder. Et voilà, il y a d'autres trucs à prendre en compte. Il ne faut pas rester bloqué sur ce chiffre, même si, évidemment, ici, c'est ça que je te présente. Et on pourrait se dire, au niveau du travail, ben là, tu m'as fait l'exemple d'un célibataire, donc c'est surtout eux qui trinquent, tu vois, ceux qui sont travailleurs célibataires seuls, sans aucun enfant à charge, etc. Eh bien, que nenni. Pour un couple avec 2 revenus et 2 enfants, le coin fiscal belge est de 44,8% contre 41% en France et 40,9% en Allemagne. Le seul cas que j'ai trouvé où la Belgique s'en sort mieux, c'est lorsqu'il y a un ménage avec un seul revenu et la présence d'enfants. Là, le taux redescend à 19,8%, ce qui va sortir la Belgique du podium des plus imposés. Bref, je ne rentre pas dans ces débats-là, moi j'essaie de vous décrire un petit peu ce qui se passe. D'ailleurs, c'est le moment de placer mon petit disclaimer, de vous dire de faire toujours vos propres recherches, puisque moi, je vous présente le sujet comme je l'ai compris, je donne les grandes lignes aussi, et s'il y a des trucs qui t'intéressent, tu vas creuser sur les points qui t'ont intéressé. C'est important de le signaler. Ici, ça reste du YouTube, du divertissement. À vous d'aller creuser et faire vos propres recherches également, j'insiste. Notons que le CDE a décelé ici une diminution de 0,10 points pour le coin fiscal au niveau des célibataires sans enfants, ce qui fait qu'on descend de 52,7 à 52,6. Nous sommes sauvés. C'est ironique évidemment puisque ça ne change rien. Et je le répète, on est le seul pays à dépasser plus de 50% de taxation sur le travail. Même si évidemment, encore une fois j'insiste, c'est ici très grossier ce que je raconte et il y a plein de cas spécifiques à prendre en compte, mais en tout cas c'est la limite et ça existe. Bref, là où je voulais en venir en fait, c'est qu'il y a un gros paradoxe en Belgique, c'est que cette taxation sur le travail est très élevée, on est très pénalisé. Ok, mais de l'autre côté, on va essayer de compenser avec des systèmes d'allocation, de primes, d'exonération temporaire, etc. Et donc au final, ça crée un système un peu hybride entre deux trucs où on te prend beaucoup d'un côté, on te donne de l'autre et ça se compense. Après, ça dépend des moments de ta vie, si tu as plus besoin du système, oui ou non. Et ça reste un système ultra complexe et quand même pénalisant pour les plus actifs. Ça pose toujours le même problème, comment encourager le travail alors que le travail rapporte si peu. Mais bon, j'essaie toujours d'être relativement neutre dans mes vidéos. C'est les gens en commentaire qui après racontent ce qu'ils veulent. J'essaie de modérer un petit peu. Faites quand même attention à ce que vous racontez. Moi, j'essaie surtout de transmettre en gros ce qui se passe et des idées économiques générales. Derrière, je vous laisse vous faire votre propre idée. Je ne veux pas trop vous influencer. Dans le reste du monde, les choses bougent pas mal. En 2024, il y a dans 28 pays sur 38 pays qui sont dans l'OCDE donc. Le revenu net réel des salariés a augmenté. Ça veut dire qu'on a augmenté le revenu réel net des salariés ou alors on a diminué un petit peu les impôts. C'est un retournement parce que depuis en 2023, il y avait déjà eu une baisse dans 21 pays, en 2022 dans 33 pays, etc. En clair, la plupart des pays industrialisés voient une reprise du pouvoir d'achat alors que la Belgique, elle, reste bloquée dans ses travers et dans une fiscalité assez déséquilibrée. En Belgique, travailler coûte cher, très cher.
Malgré la micro-diminution dont j'ai parlé, on reste quand même dans un coin fiscal qui peut dépasser les 50%, c'est quand même quelque chose d'incroyable. On reste isolé au sommet du classement mondial à 52%, là, 0,6 j'ai dit. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on réforme, etc. Bah oui, il y a du travail qui est en train d'être fait au niveau du gouvernement. Espérons que ça nous amène vers quelque chose d'un petit peu plus correct parce que, bon, à mon avis, il y a aussi, enfin voilà, je ne suis pas expert en politique, mais il y a eu aussi beaucoup des réformes qui se sont accumulées sur d'autres trucs et on essaie de goupiller, machin. Et au final, on est arrivé à cette situation. Je ne pense pas que ce soit une volonté. De toute façon, ce sera la volonté, à mon avis, de personne d'arriver à un système comme ceci. Donne ton avis en commentaire. Restez courtois, c'est important. J'essaye encore une fois de rester neutre, même si c'est difficile, et de donner les idées principales, surtout à discuter. Pense à t'abonner au passage si tu es resté jusqu'ici, c'est important. Je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.